On commence sa vie en essayant de tout comprendre, et on la finit en essayant de survivre à tout ce qu'on a compris. Quand cette phrase projette son ombre dense sur l'esprit, un sentiment insaisissable surgit dans le cœur. Celui que le monde apparaît à l'homme au tout début de son existence comme un terrain immense pour percer les secrets et poser les grandes questions. Puis, soudainement, au fil des jours, il se retrouve caché derrière les décombres des réponses, cherchant par tous les moyens une issue pour échapper à l'emprise de ce que sa raison a saisi. C'est une équation existentielle inquiétante qui se ramifie dans le corps de l'expérience humaine. Comment la compréhension peut-elle être un élan joyeux pour devenir, en fin de compte, une marque qui pèse sur les épaules de celui qui la possède ? L'accumulation des connaissances est-elle une grâce ou un chemin qui nous plonge dans les abîmes de l'impuissance ? Le salut de l'homme réside-t-il dans le fait de comprendre, d'oublier ce qu'il a compris ou de s'élever au-dessus de cette compréhension même ? L'enfant ouvre les yeux sur un chaos de sensations et commence, par une sorte d'instinct, à rassembler les pièces du puzzle qui lui font découvrir la nature de cet univers. Il touche du bout des doigts la chaleur et la froideur des choses, regarde le ciel avec perplexité et scrute les visages humains avec une soif de questionnement et d'expérimentation. Cette étape précoce de la vie est parfumée d'un émerveillement inné qui donne à l'enfant le désir de sonder les profondeurs. C'est l'étape de la passion enfantine où l'esprit ne se lasse jamais d'apprendre et de goûter à la nouveauté, et où la connaissance en elle-même est une joie qui s'apparente à une aventure émotionnelle. Mais ces visions innocentes se heurtent à la dureté du monde matériel et à ses systèmes. Une contradiction aiguë naît alors au plus profond de l'âme, car plus les informations augmentent, plus les questionnements s'accroissent avec elles. Platon voyait dans la connaissance une sortie de la caverne des ténèbres, un pas vers la lumière où se trouve le monde des idées. Cette pensée platonicienne est empreinte d'optimisme, mais dès que l'on s'engage dans le monde de la pensée plus complexe, influencé par la philosophie ou la littérature, un horizon totalement différent s'ouvre. Une question en entraîne une autre, et le sol que l'on croyait ferme s'effondre sous le poids du doute. La philosophie devient pour certains un horizon séduisant, jusqu'à ce qu'ils découvrent que les grandes questions restent sans réponse définitive. C'est comme gravir une montagne pour avoir une vue d'ensemble, pour ne trouver que d'autres sommets baignant dans un brouillard encore plus dense. C'est ici que surgit Kafka avec sa célèbre formule. Si Goethe a dessiné dans Faust l'image du savant assoiffé de tout saisir, Kafka nous emmène vers une autre voie, où tout excès de compréhension peut devenir un fardeau impossible à porter. L'homme qui croyait comprendre les justifications du monde voit ces justifications s'évaporer. C'est la cruauté de la connaissance qui dépouille l'homme de la quiétude de l'illusion pour le laisser dans le dénuement de la conscience sauvage. La psychologie nous rappelle que l'enfance est un édifice où se construisent des perceptions émotionnelles. L'enfant grandit avec un élan pour explorer son propre être avant le monde. Mais quand l'adolescent est confronté à des vérités plus profondes et radicales, comme la mort, la maladie et la pauvreté, l'humeur de la recherche change. Ce qui était hier le domaine des questions innocentes devient aujourd'hui un désir de repli et de défense d'un équilibre intérieur. Jean-Paul Sartre disait que l'homme est condamné à être libre. Cette liberté se manifeste d'abord dans la tentative de comprendre l'existence et de lui donner un sens. Mais avec l'accroissement de la conscience et des expériences, l'homme découvre le poids de la responsabilité imposée par cette compréhension. Ce qu'il considérait comme un moyen d'émancipation devient un héritage encombrant qu'il traîne avec lui. Quand nous sommes jeunes, nous pensons que toutes les questions de l'existence sont importantes. Mais quand nous avançons dans la vie, nous portons avec nous les déceptions des guerres que nous avons menées. On cherche alors à fuir les accumulations d'interrogations qui ont alourdi le cœur. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, montre l'homme s'élançant vers le sens, mais sombrant davantage dans l'absurdité. Que faire alors ? Fermer les fenêtres de son esprit ou les ouvrir et risquer d'être envahi par des tempêtes que l'on ne peut pas maîtriser. L'une des scènes les plus douloureuses de la vie est de voir un être humain, autrefois animé d'une volonté ardente de comprendre, se débarrasser des accumulations d'interprétations qui ne lui ont donné qu'un surcroît d'angoisse existentielle, souhaitant ainsi revenir à une ignorance simple. Schopenhauer voyait la connaissance comme une porte ouverte vers la souffrance, car tout ce que l'on comprend sur notre nature et sur les contradictions du monde accroît notre malheur.
Parfois, face à la vérité, il ne nous reste que le divertissement de Pascal pour éviter de faire face à la réalité entière. On pourrait s'étonner et se demander si la compréhension n'est pas censée être une lumière. Oui, mais la connaissance exige un équilibre entre le savoir et l'énergie morale et spirituelle de l'homme. Sans cela, son âme vacille sous le poids de la perception. On retrouve chez Ibn Arabi l'idée que l'homme ne peut saisir l'essence de la vérité ultime et que l'égarement devant elle est la voie. Mais là où le mystique considère cet égarement comme une purification, Kafka y ressent une terreur pure face aux complexités de la raison. Si l'on se tourne vers le monde moderne, on constate que le progrès technologique a placé l'humanité à la croisée des chemins. Chaque innovation ouvre de grandes portes de compréhension, mais elle nous expose également à des dilemmes majeurs. Heidegger a bien décrit cette aliénation causée par la technologie dominante. Nous en savons de plus en plus sur notre avenir et sur notre capacité à détruire la planète, et nous tentons de fuir le fardeau de ces lucidités derrière le divertissement. Sur le plan social, l'homme au début de sa vie croit que la compréhension des relations humaines suffit à gérer ses affaires. Mais avec l'accumulation des années, il découvre les complexités de l'âme humaine, les jalousies et les conflits d'intérêts. Il finit alors par adopter une vision prudente qui mène à une forme d'isolement. Car celui qui accroît sa compréhension des hommes accroît souvent son amour de la solitude. On comprend alors pourquoi la sagesse populaire tend à dire que la paix de l'esprit vaut mieux que l'abondance des questions. Diogène le cynique préférait vivre simplement, loin des complexités de la société, tournant en dérision les futilités de la culture. Mais la compréhension peut-elle mener à la sérénité ? Certains trouvent en fin de compte la lumière de la sagesse et se réconcilient avec l'univers, comme les stoïciens. Cependant, Kafka exprimait une expérience humaine pétrie d'angoisse, où la connaissance alourdit l'âme plus qu'elle ne la ranime. La phrase de Kafka ne nous invite pas à sacraliser l'ignorance, mais propose une lecture tragique d'une vie qui commence par une belle promesse et s'achève par une certitude cruelle. Notre désir initial de tout comprendre peut se transformer plus tard en un souhait de ne jamais avoir ouvert certaines portes, et c'est là le colme du tragique. Chers auditeurs, quand nous ouvrons les yeux sur les questions de l'existence, nous pouvons être saisis par la magie du sens. Mais rappelons-nous toujours que la profondeur du groupe double la terreur de l'obscurité. Dans notre propre cheminement, peut-être que la douceur envers nous-mêmes et l'humilité face aux limites de notre conscience est ce qui peut nous soulager d'un fardeau que beaucoup peinent à porter. Vivons cette aventure humaine entre le désir de savoir et la douceur avec nos propres âmes pour ne pas périr par ce que nous avons compris.